tu as cette intimité avec lui, le feu ne peut pas s'éteindre. Le feu ne peut pas s'éteindre. Et tout comme Jésus guérissait quand il était sur terre et qu'il a toujours guéri depuis son départ jusqu'à ce jour, il continuera à guérir. Et je te dis, si tu marches avec l'Esprit, écoute ce que le Saint-Esprit dit. Je ferai des merveilles qui n'ont jamais été faites sur toute la terre. Ce sera des choses impressionnantes, ce que Dieu fera avec toi, celles que Dieu fera avec toi. Je veux te dire, le Dieu qui est sur ta vie est un Dieu pour lequel les impossibles n'existent pas. Rien n'est impossible pour Dieu. Il n'y a rien d'impossible pour Dieu. Non, ce n'est ni par puissance, ni par force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. À la croix du Calvaire, Jésus n'a pas été seulement mort pour nos péchés. Il l'a fait aussi pour nous guérir de nos douleurs. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Carito, raconte-moi. Pasteur, elle nous dit qu'elle souffrait de douleurs au genou depuis 15 jours. Elle est sportive et ne pouvait plus s'entraîner. Elle me dit qu'aujourd'hui, elle souffrait terriblement. Elle ne pouvait pas monter les escaliers. Elle devait s'appuyer pour s'asseoir. Elle s'est avancée pour la prière. Elle a senti la présence du Seigneur. Elle me dit que la douleur a complètement disparu, qu'elle peut à présent plier les genoux sans problème. Peux-tu descendre et remonter rapidement, s'il te plaît, et regardez-la maintenant. Merci, Seigneur Jésus. Tu peux reprendre ton activité physique. Et tu peux dire que c'est Jésus qui t'a guéri, amen? Alléluia. Je ne pouvais pas voir les pasteurs. Les pasteurs Ricardo et Maria sur Enlace. Je changeais de programme de télévision, et un jour j'ai fait un rêve. Le rêve était le 13, jeudi, le 13 de 2020, février 2020, où le pasteur écrivait sur le mur de son bureau et ils l'ont offensé, et il a ri. Je lui ai dit, « Pasteur, comment pouvez-vous rire si vous venez d'être offensé ?» Il m'a mis un fil dentaire et m'a dit, « Le jour où ils t'offenseront, tu devras rire, comme tu le fais maintenant. » Et l'Esprit Saint m'a dit, « Il va t'enseigner. » En 2020, à ce jour, je suis venu 6 fois. Et je lui ai demandé, pour finir, « Seigneur, qu'est-ce que le pasteur a écrit sur le mur ?» Et un jour, dans un sermon que je regardais, il a dit, « Quelqu'un a demandé ce que j'écris sur le mur. » Et ce que j'écris, c'est, ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais par son Saint-Esprit. Ils étaient sur le point de nous chasser. Frère, ici c'est un terrain fertile. Celui qui ne croit pas au semail et à la moisson, c'est un terrain fertile. On voulait expulser l'Église. La gloire qui se passe ici se passe dans notre Église. Lorsqu'on mentionne le Saint-Esprit, les gens s'effondrent, ils tombent. Mais les finances ont chuté. Nous devions 3 mois. Ils nous ont expulsés, nous devions au moins payer 1 mois. 1 mois. Et le Seigneur m'a dit, garde toutes les dîmes, et je vais te dire où tu vas envoyer ces dîmes. Je les gardais depuis des mois. Et l'avant-dernier samedi, avec l'ultimatum que si nous ne payions pas, nous allions devoir partir. Le Seigneur m'a dit tôt le matin, envoie la dîme au Centre mondial de réveil. Écoutez, écoutez. Je l'ai envoyé par l'intermédiaire de Zelle. Il était environ 1h du matin, le dimanche, au culte, une fille qui n'était pas venue à l'église depuis 1 an est entrée, et elle a mis un chèque dans les offrandes, et quand ils m'ont apporté le chèque et me l'ont montré, c'était le mois de loyer que nous devions. C'est un terrain fertile. C'est toute une prédication dans un témoignage. Impressionnant. Pasteur, que Dieu vous bénisse. Elle me dit que depuis la pandémie, elle a perdu son travail et a été affectée financièrement, mais elle a toujours écouté sa parole, et de ce qu'elle recevait, elle mettait la dîme de côté. Au parc, elle a fait une demande de prière pour un travail, en demandant un salaire précis, et que ce soit près de chez elle. Depuis l'année dernière, elle a son travail, et ils lui ont donné un salaire majoré de 10%. Alléluia. Merci Seigneur. C'est la fidélité de Dieu. Allez, avivamiento, rendons gloire au Seigneur Jésus. Je vous demande que nous nous levions, qu'il soit honoré dans ce lieu. Amen. Il est celui qui fait de miracles ici,
Il n'y a pas de pouvoir de guérison dans aucun homme, mais quand il se manifeste, il y a de la puissance, de la guérison, de la délivrance, de la restauration, du salut. Alléluia. Si tu désires en savoir plus sur Jésus, savoir ce qu'il a fait pour toi et ce qu'il pourrait faire dans ta vie, alors écoute attentivement les paroles suivantes. Et regarde ce que dit la parole du Seigneur dans le psaume 91, au verset 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Je veux prier en cette heure pour ceux qui disent « J'ai besoin que Jésus règne dans ma vie, j'ai besoin que Jésus règne dans mon cœur. » Pas seulement qu'il trône dans un lieu, je veux qu'il trône dans ma vie. Et je veux être capable de le reconnaître comme mon seul et suffisant Sauveur, comme mon Seigneur, comme le roi de ma vie, comme le roi de ma maison et de ma famille. Et si c'est ta décision, je t'invite à faire cette prière avec moi, mais je veux que tu le fasses de tout ton cœur. Ferme les yeux et dis avec moi, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi, j'ai été un pécheur, j'ai été loin de toi, mais aujourd'hui je me repens. Et je reviens à toi de tout mon cœur. Je te donne ma vie, je te demande d'entrer dans mon cœur, d'être mon seul et suffisant Sauveur. Lave mes péchés avec ton sang précieux. Et écris mon nom dans le livre de la vie éternelle. Ne l'efface jamais, aide-moi à être fidèle à toi et à ta parole, tous les jours de ma vie, jusqu'au jour où je pourrai être avec toi et célébrer pour l'éternité. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Amen. À présent, tu vas découvrir un puissant message qui édifiera ta vie et te donnera la conviction dans ton âme que le Seigneur se battra toujours pour toi. Ne te distrais pas parce qu'une seule parole peut changer ta vie pour toujours. Avec vous, le pasteur Ricardo Rodriguez. C'est le moment où le peuple se plaint parce qu'il n'y a pas de viande. Et au verset 10, il pleure et le peuple se plaint. Et il est dit, Moïse entendit le peuple qui pleurait, chacun dans sa famille et à l'entrée de sa tente. La colère de l'Éternel s'enflamma fortement. Moïse fut attristé. Et il dit à l'Éternel, « Pourquoi affliges-tu ton serviteur ? Et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple? Est-ce moi qui ai conçu ce peuple? Est-ce moi qui l'ai enfanté? Pour que tu me dises, porte-le sur ton sein, comme le nourricier porte un enfant, jusqu'au pays que tu aies juré à ses pères de lui donner. Où prendrai-je de la viande pour donner à tout ce peuple? Car il pleure auprès de moi, en disant, donne-nous de la viande à manger. Je ne puis pas à moi seul porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, et que je ne vois pas mon malheur. L'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de moi 70 hommes, des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple, et ayant autorité sur lui. Amène-les à la tente d'assignation, et qu'ils s'y présentent avec toi. Je descendrai, et là je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi, et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple, et que tu ne la portes pas à toi seul. Alléluia. Il est écrit, l'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne continuèrent pas. Alléluia. Il y eut 2 hommes, l'un appelé Eldad
et l'autre Médad, qui est resté dans le camp et sur lequel l'Esprit reposa, car ils étaient parmi les inscrits, quoiqu'ils ne fussent point allés à la tente. Et ils prophétisèrent dans le camp. Un jeune garçon courut l'annoncer à Moïse et dit, Eldad et Médad prophétisent dans le camp. Et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, depuis sa jeunesse, prit la parole et dit, Moïse, mon Seigneur, empêche-les. Moïse lui répondit, es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes. Et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Amen. Et Amen. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Puisse tout le peuple de Dieu être prophète. Et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Combien sont prêts? Puisse tout le peuple de Dieu être composé de prophètes. Et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Prenez-le. Alléluia. Qu'il en soit ainsi. Frères, pasteurs dans les nations, le réveil est la chose la plus normale qui devrait se produire dans chaque église. Charles Finney a dit « Nous sommes autant coupables de ne pas avoir un réveil que les pécheurs le sont de ne pas abandonner leur vie à Jésus-Christ. » Si l'on prêche à un pécheur sur Jésus et qu'il ne se repent pas, qu'il ne lui abandonne pas sa vie, il est coupable. Et si une église n'a pas de réveil, cette église est coupable. Nous devrions avoir des réveils dans chaque nation. Mais la vérité est que tout au long de l'histoire, il y a eu toujours des leaders qui ont de l'influence sur l'Église et qui résistent au Saint-Esprit. Le premier écrivain, ou le premier à avoir écrit un livre complet, un traité sur le Saint-Esprit, s'appelle Basile au IVe siècle, en réponse à un groupe qui s'appelait lui-même Pneumatomokos. Les Pneumatomokos étaient un groupe qui s'opposait à l'Esprit et affirmait que le Saint-Esprit n'était pas Dieu. Et Basile a dû écrire ce traité parce que le Saint-Esprit n'est pas une créature. Le Saint-Esprit est Dieu. Les créatures ont besoin de vie, mais le Saint-Esprit est celui qui donne la vie. Les créatures ont besoin d'être enseignées, mais l'Esprit Saint est celui qui enseigne. Les créatures ont besoin de connaître la vérité, mais l'Esprit Saint est appelé l'Esprit de vérité. Les croyants ont besoin d'être sanctifiés, mais l'Esprit Saint est l'Esprit de sanctification. Il est le Dieu tout-puissant. Il est avec nous. Il nous aide. Il nous enseigne. Il nous guide. Nous ne sommes pas orphelins. Nous avons le Saint-Esprit avec nous. Alléluia. Aujourd'hui, au sein du peuple chrétien, il n'y a pas de combat qui a été mené à l'époque par Basile. Et bien que tous les ministres
quelle que soit leur ligne confessionnelle, catholique, protestant, évangélique, charismatique, pentecôtiste, peu importe. Nous savons que le Saint-Esprit est Dieu. Mais c'est une chose de le savoir et une autre de le laisser être Dieu et Seigneur dans nos congrégations. C'est très différent. Le Saint-Esprit nous a été donné pour la mission, pour accomplir le travail de proclamation de Christ. Dans la lecture, Moïse avait été oint. Il est évident, d'après les versets de Nombre 11, que sûrement, lorsqu'il s'est trouvé face au buisson ardent, il a été oint, rempli du Saint-Esprit. Mais il a été oint parce que Dieu a envoyé son esprit sur Moïse pour libérer le peuple de Dieu. Il y avait une raison. C'est ce qu'on appelle une vocation. Il y avait donc un motif vocationnel. Il y avait un but. Il n'a pas donné l'esprit pour que Moïse soit toujours heureux autour du buisson, pour l'apprécier. Dieu lui a permis cela. Dieu lui a permis d'être sur la montagne. Dieu lui a permis de voir la gloire pendant 40 jours. Dieu lui a permis de manger avec lui, comme il est écrit dans Exode 24. Dieu lui a donné ce privilège. Mais il lui a donné ce privilège parce qu'il avait une mission, libérer le peuple d'Israël et l'amener à la terre promise. C'est une vocation. Et dans le texte que nous avons lu, il le confirme. Assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais, comme anciens du peuple ayant autorité sur lui. Amène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. Je descendrai et là je te parlerai et je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas à toi seul. Il a pris l'onction qui était sur Moïse et il l'a mis sur eux aussi afin qu'il l'aide dans cette tâche. Et je vous le dis, c'est ce que nous voyons ce soir. C'est ce qui va arriver. C'est ce qui va arriver. Dieu va prendre de l'onction qu'il nous a donnée. Il va la mettre en vous pour que nous portions tous la charge de ce réveil. Alléluia! Le Saint-Esprit vient avec un motif vocationnel. Moïse parla à l'Éternel et dit que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, établisse sur l'assemblée un homme qui sorte devant eux et qui entre devant eux, qui les fasse sortir et qui les fasse entrer, afin que l'assemblée de l'Éternel ne soit pas comme des brebis qui n'ont point de berger. L'Éternel dit à Moïse, « Prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'Esprit, et tu poseras ta main sur lui. Tu le placeras devant le sacrificateur, Éléazar, et devant toute l'assemblée, et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. » Dans Deutéronome, il est dit, « Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent. Il avait déjà l'onction. Maintenant, Josué était oint pour conquérir le pays. Et aujourd'hui, je prie pour que cela se produise en vous. Il y a une transmission. Il y a une vocation. Lorsque Jésus ressuscita d'entre les morts, il leur a dit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations
incluant la Colombie. Mais vous êtes témoins de ces choses. Mais ici, je vais vous envoyer la promesse de mon Père, qui est l'Esprit Saint. Restez ici, afin d'être revêtus de la puissance d'en haut. Il s'agissait d'une vocation. L'Esprit est venu pour que nous puissions dire au monde, Christ est le Seigneur. Il est venu nous sauver. Alléluia. Mais il y avait aussi un signe. Les 70 se sont rassemblés dans le tabernacle et ont adoré, peut-être comme nous le faisons aujourd'hui. Et à un moment de la réunion, le Seigneur a pris l'esprit qu'il avait mis. Ce n'était pas l'esprit de Moïse, bien sûr que non, parce que Moïse le dit. Veuille l'Éternel mettre son esprit sur tout le peuple, mais il l'a déposé sur les 70. Alors il descendit dans la nuée. Il prit de l'esprit qui était en lui, en Moïse, et le mit sur les 70. Lorsqu'il reposa sur eux, ils ne cessèrent de prophétiser. Une seule fois, mais ils prophétisaient. Comment Moïse a-t-il su que l'Esprit était venu? Parce que ces hommes ont commencé à prophétiser. Même deux qui n'étaient pas venus à la réunion. Peut-être que tu es chez toi et que tu n'as pas pu venir. Que la gloire tombe aussi chez toi. Ils ont aussi prophétisé dans le camp. Ce que je veux vous dire, c'est que tout ce qui s'est passé dans le désert, dans Nombre 11, c'est une ombre. Dis avec moi, une ombre de ce que le Seigneur nous a promis. C'est une ombre. C'est un symbole de ce que le Saint-Esprit va faire avec nous. C'est un symbole de ce que le Seigneur avait ou a pour son Église. Pourquoi? Le prophète était Moïse. Et un transfert. Dis avec moi, un transfert de l'onction qui était sur Moïse aux 70. Élisée est un autre symbole. Il y a eu un transfert de l'onction qui était sur le prophète, qui était Élie, à Élisée. Maintenant, Jésus a été annoncé par Moïse. Jésus a été annoncé dans les psaumes. Jésus a été annoncé par les prophètes. Et non seulement il a été annoncé qu'il serait de la descendance de David, mais aussi qu'il aurait la plénitude du Saint-Esprit. Il est dit, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, le papa, la descendance de David, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse, esprit d'intelligence, esprit de conseil, esprit de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il aura la plénitude de l'Esprit. Il a appelé son serviteur. Voici mon serviteur, que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. Il est dit, j'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Et dans un autre passage d'Ésaïe, il dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu.
Ce n'était pas fortuit. C'était annoncé comme le dit Ésaïe 48. « Approchez-vous de moi. Et écoutez, dès le commencement, je n'ai point parlé en cachette. Dès l'origine de ces choses, j'étais là, dit Jésus. Et maintenant, le Seigneur l'Éternel m'a envoyé avec son esprit. Et Jésus est venu sur cette terre. Le Messie. Mais il y avait une deuxième promesse, comme celle des 70. Dans les derniers jours, dit l'Éternel, il y a une deuxième promesse. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit, dit le Seigneur l'Éternel. Jean, lorsqu'il est venu, a dit, « Moi, je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Alléluia! Jésus a dit, « Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai, il rendra témoignage de moi. » Ainsi, après le départ de Jésus, il y a eu un transfert. Le Saint-Esprit, qui habitait en plénitude dans le Fils de Dieu, Jésus l'a dit, « Maintenant, je vous envoie. » Christ est vivant, il est ressuscité, il est le Sauveur.